lui donner cette occasion. Alors, mais l'occasion pour nous est donnée pour évoquer la question de l'actualité. Et l'actualité, c'est bien entendu autour d'une activité de la brigade de recherche de Keur Massar. Parce que la brigade de recherche de Keur Massar a été un peu le centre de gravité. On peut aussi dire centre névralgique. Hein. C'est possible. Ça dépend de la position que nous avions. Vous savez, moi, mon grand Martin Faye, là, il m'a à l'œil. Alors, c'est grand bimom non de fait nyang. Après Pape Cheikh et Djibi Dramé, une autre célébrité dans le viseur. Une autre célébrité. C'est vrai que Feu John Balago nous a dit que si Oudou Djami Borom. Finalement, on se rend compte que vraiment c'était, en plus d'être parolier, il avait tout d'un waliou. Si on voit un peu. Parce que le temps finit par nous faire comprendre que l'homme vraiment avait eu des choses. Et regardez même sa fille, Moumi Dani, waliou aussi. Quand vous voyez un peu la dame, éducation et tout, bon ben, derrière un grand waliou se trouve une waliou aussi. Alors, après Pape Cheikh et Djibi Dramé, une autre célébrité dans le viseur. Alors, comment le réseau de l'animateur, du chanteur et consort a été cerné? C'est pour vous dire que nos FDS, nous sommes ça ouais, ces gens-là, ils sont minutieux, méticuleux. Ils connaissent leur métier, leur travail. S'ils ont perspicace, les 6 présumés homosexuels sidérés. Parce que le problème, c'est une question de santé publique. Attention, santé publique. Ce n'est plus une affaire d'orientation. Là, on n'est plus dans le cadre de l'orientation. Je ne vais pas dire c'est plus, ou bien c'est plutôt. Parce qu'on ne va pas quand même condamner comme c'est toléré. On va accepter ça comme ça. On va fonctionner dans la tolérance. En tout cas, il faut noter, bien entendu, que c'est une question de santé publique. Et Tribu nous dit les 6 présumés homosexuels. Sidéens. Sidéens, oui. Sidéens. Bon, moi, je cherche souvent à savoir, est-ce qu'on dit sidéen ou sidatique? Bon, sidéen, ça se dit. Bon. Sidéen déclare avoir volontairement contaminé une dizaine de personnes. Là, on est maintenant dans ce qu'on appelle question de santé publique. Et qui parle de questions de santé publique évoque aussi des questions de sécurité. Il y a la sécurité. Ah oui. L'absence d'insécurité n'est pas synonyme de sécurité. Et là, on rejoint encore Jack Bauer, qui est toujours dans des questions de sécurité. Parce que là, il y a un problème de sécurité publique. C'est de la sécurité publique. Ah oui. Donc, s'il est question de cas contact, cas communautaire, là maintenant, on laisse les adeptes à la matière, n'est-ce pas, Simon? Parce que là aussi, on peut évoquer des questions de cas communautaires, de cas contact et de cas importés. Cas importés. Bon, on reste avec Tribune qui parle de pédophilie. Vous savez, il y a de ces phénomènes-là qui sont grandissants. D'où l'intérêt de la vigilance. Parce que la question de culture, de société, ce n'est pas des questions à l'emporte-pièce. C'est des questions, mais à prendre avec perspicacité. Alors, 14 Sénégalais déférés par la DIC. On est toujours avec les forces de défense et de sécurité. C'est bien beau de dire que bon, mais quand il y a un petit souci à gauche ou à droite, voilà ces gens. Non, voilà le travail. Déjà, il y a une question de santé publique qu'ils essayent de circonscrire. Et vous avez une question de santé morale. Ah oui, donc ils font leur boulot. Je ne suis pas d'accord que certains veuillent conscrire ou circonscrire le travail des forces de défense et de sécurité à justement des questions de répression de manifestations interdites. Non, voilà. Mais Fabrice, il y a une jonction entre les deux dossiers. Mais bien sûr. Il y a une jonction. Mais justement, d'où la jonction aussi avec les FDS. Ah oui. Pédophilie, proxénétisme, viol sur mineurs, actes contre nature, transmission du sida. Mais 14 Sénégalais déférés par la DIC. 14. Les mis en cause filmaient les rapports avec des mineurs de moins de 15 ans. Attention. Prudence.
En tout cas, les faits sont là. Ce n'est pas venu du ciel, ce n'est pas sorti de ex nihilo. Parce qu'il y a des organisations qui tirent la sonnette d'alarme depuis Mathusalem sur ces sujets. Bon, c'est vrai que mon grand frère Mam Matargué, lui, sa particularité, il tourne autour souvent, ou très souvent autour de ces sujets, même si parfois il les gratigne un peu. Ouais, et maintenant Karim Kouroumka, même s'il nous dit que toute la production de ce bois, c'est que les 5% de la population. D'accord, on le lui concède. On reste avec Tribune. Les 14 criminels du sexe habitent les Almadies, Wakam, Tivaouane-Peulh et Kaolack. Donc c'est clair. Fermeture des restaurants, monde paysan, Nyon-Lang tire la sonnette d'alarme sur les universités et la crise arachidière. On a cette actualité. Climat de tension au sein de l'université Cheikh Anta Diop. Le collectif des amicales se joint à la journée noire aujourd'hui et convoque une assemblée générale demain. Donc ça, c'est au niveau de l'université Cheikh Anta Diop. Donc l'actualité autour justement des questions de bourse et autres. Il y a eu entre-temps la fermeture des restaurants. On nous informe que les restaurants ont été rouverts. De toutes les façons, on retient ce fait. Ah oui. Et l'autre fait, c'est quoi? C'est Moussa Diakhaté, ancien président de la commission des lois, ancien porte-parole de la CDBOK Gis-Gis, qui est maintenant dans son propre son appareil politique. C'est-à-dire, NEL, Nouvel Élan Libéral. Je lui ai dit, mais toi, ton parti là, vous faites du libéralisme ou du wadisme? Il a dit les deux. Parce qu'attention, il y a du libéralisme et du wadisme. Bon, là, maintenant, tonton Daoudagnan, il faut qu'il nous fasse un gamou pour ça, pour nous expliquer où est-ce qu'il y a une différence entre le libéralisme et le wadisme. Il y a un wadisme. Oui, il y a le wadisme. Il y a quand même un wadisme, parce que lui-même, après avoir créé le PDS, donc, bon, c'était travailliste et libéral. Il a dit que c'est le travaillisme, donc, bambiste. Ouais, bambiste. Pas le travaillisme des trade unions anglais. Ouais. Oui. Voilà. Bon, on retient que lui, c'est l'originalité. On retient de voir le père du libéralisme africain. Voilà. Alors, Moussa Diakhaté, président du Nouvel Élan Libéral à l'assaut de la commune. On a aussi notre confrère et frère, comment il s'appelle, Badara Pouy. Lui aussi, il va à la conquête de Fissel Mbadan. Dans la tribune, on a mis Fissel, j'ai l'idée, il faut ajouter Mbadan. Tu ne dis pas Fissel seulement. Hein? Fissel Mbadan. Lui aussi, il va à la conquête. Hein? Ngaï Mekhe. Voilà, Fissel Mbadan. Si vous mettez Fissel, les pangols vont vous attendre quelque part. Parce qu'il y a les pangols de Fissel là. En tout cas, lui, il va à l'assaut du fauteuil municipal de Fissel Mbadan. Ça, c'est Badara Pouy. Mais on va évoluer dans l'actualité et on va évoquer un sujet quand même qui est en train de faire date. Bon, un autre sujet. C'est par rapport justement à l'université. Vous avez une interview de monsieur le directeur du COUD. COUD, Centre des œuvres universitaires de Dakar. Le COUD, c'est une direction ou une direction générale? Une direction. Point. Direction. Parce que parfois, c'était le directeur général du COUD. Directeur général des domaines. C'est une direction. C'est directeur des domaines. Directeur général des impôts et domaines. Alors, un bâton rompu avec docteur Ndenembo, directeur général. Bon, bref, en tout cas, waouh. Au du centre des œuvres universitaires de Dakar, j'ai trouvé un coude à problème. Ça, c'est ce qu'il soutient. La violence est liée d'abord au grand nombre. Nous avons plus de 100 000 étudiants, dont 35 000 qui dorment au campus. Les restaurants peuvent faire jusqu'à 90 000 couverts par jour. Il y a un nouveau gouvernement, une nouvelle volonté de faire. Mais de toutes les façons, tu as dit tu peux. Peu maintenant. Peu maintenant. Tu as dit tu peux. Peu maintenant. Peu maintenant. Oui, il y a ceci, il y a Golo qui a mort son dôme, il y a Djidak qui a mangé le derrit. Mais tu as dit tu peux. Peu maintenant. Affaire où on dit vilain à son camarade. Où est le problème du chimpanzé là-bas? Voilà. On a ici Diomaye. Waouh. Diomaye. Billahi. Quand on ne maîtrise pas la direction du vent, il ne faut pas jouer avec la poudre de piment. Oui. Billahi. La poudre de piment. Moi, sous local. Waouh. Sous local. Waouh. Alors, Diomaye Sonko, Khalifa Ebak sur le terrain. Déjà la bataille des locales. C'est ce qu'on a observé ce week-end. Mais on va évoluer parce qu'aujourd'hui, le week-end, il y a le journal Les Échos qui parle justement de week-end politique. Week-end politique. Sonko et Abbas Fall prêts au combat. Bon, on a toujours connu un mot avant combat, mais cette fois, le mot avant combat a disparu. Voilà. Évolution positive ou pas. De toutes les façons, vous avez les propos de Abbas Fall.
s'il faut donner ma vie pour protéger Ousmane Sonko, je suis prêt à donner sa vie. Bon, ceux qui considèrent que la vie appartient à Dieu sont libres de lucubrer sur cette déclaration de Abbas Fall. Vous avez Yassine Fall qui dira, croyez-moi, justice sera faite, personne ne peut nous en détourner. Aussi, Ousmane Sonko, s'ils veulent le combat politique, ils l'auront. Désormais, ce sera œil pour œil, dent pour dent. On a déjà entendu cette chanson. Voilà. Ousmane Sonko dit désormais, œil pour œil, dent pour dent. Tant que Bouki compte, tant que Bouki, tant que Gaïde compte, tant que Gaïde. Voilà un peu la dernière sortie de M. Ousmane Sonko, apparemment, qui bande les muscles. Et vous avez le point actu. Non, il bande les muscles. Et vous avez le point actu qui nous dit tournée politique du président du PASTEF. Sonko entonne le refrain du parti État. Sonko entonne le refrain du parti État. Et en l'État, il faut gouverner avec ceux qui partagent ta vision et justement ton ambition, pour pas avec des extraterrestres. Souligne Sonko à Guinguinéo. Extraterrestre, de femmes Borom ou à Borom. Il y a extraterrestre, il a battu campagne avec ces extraterrestres-là. Ah bon? Oui. Ah bon? Ah, normalement, s'il y a des extraterrestres, il a battu campagne avec ces extraterrestres. Mais tu sais, dans l'histoire politique, on a entendu quelqu'un dire, c'est pas parce que j'ai été avec des voleurs que je suis un voleur. Mais qui faisait Il y a quelqu'un qui l'a dit. Hein? Il faisait l'apologie de la transhumance. Ouais. Ah oui. Alors qu'il y avait les Mambo-Diola à ses côtés. Oui. Il faut être conséquent quand même. Voilà. Et ne pas prendre les Sénégalais pour des demeurés. Voilà, demeurer. Alors, vous avez débat sur la dette publique. Tournez auprès des gouverneurs. Solution à la sortie de crise de la dette. Malène Abadoudia, directeur général de l'ONG IBP, dresse mais les grandes lignes. Voilà le débat. Il est économique. Et vous avez Malène Abadoudia qui ramène le débat, qui recadre les uns et les autres. Parce que la crise, c'est la crise. Crise ou pas. De toutes les façons, j'ai envie de prendre l'As quotidien. L'As quotidien qui parle d'homosexualité et transmission volontaire du VIH-Sida. Et moi, et consternation. Voilà. Et vous avez ici le secteur privé qui se meurt. Hélas. Le secteur privé. Vous savez, notre ami Baragaï Social, durant la Covid, il a fait un investissement triple XL, 5XL pour l'hôpital du coude. Du coude, il s'est investi pour vraiment que aussi le coude rentre dans le champ de lutte contre la Covid. Belégui, il court derrière son argent. Belégui, il court derrière son argent. Il y a des situations. J'ai eu cette information. Belégui, il court toujours. Mais vous vous rendez compte? C'est-à-dire vous vous investissez pour le bien public. Et ça n'empêche pas d'être au chevet des étudiants. Ah, non, celui qui est... Personne ne voulait de ça. Personne ne voulait. Non, celui qui est au chevet, c'est Malik Gakou. Oui, Malik Gakou. Il n'est plus revenu. En tout cas, Baragay, il est très proche de ces étudiants-là. Il les connaît, il les fréquente, et ces étudiants le fréquentent. Bien sûr. Voilà quelqu'un qui peut faciliter, parce qu'il faut les facilitateurs. Permettez-moi quand même de faire chapeau bas, parce qu'il y a eu le rappel à Dieu de M. Yatassaï qui a été candidat à la présidentielle. Il y a quelques temps. Et finalement, son entreprise est allée à volo. Et aujourd'hui, Dieu merci, il y a son frère Aliou Yatassaï qui a repris les choses en main. Et les emplois ont été sauvés. Voilà, je parle d'Aquatera, qui est revenu. Alhamdoulilah. Tout ça là aussi, il faut vraiment, par les temps qui courent, quand vous avez ces informations, il faut tout simplement dire Alhamdoulilah. C'est le secteur privé. Il n'y a que le secteur privé. Comme nous, on milite en faveur du secteur privé, on ne peut que faire ça. Mais vous avez le Dakarois, promesse de criminaliser l'homosexualité faite par le régime Diomaye Sonko lors de la dernière campagne électorale, qui est à l'origine du blocage. That is the question. À la question de savoir on est où là. Vous avez ici Odia. Je veux bien traverser, mais ça c'est Yoro, candidat secrétaire général de l'ONU. Ces influenceurs font barrage. Vous avez ici Seydi Gassama, vous avez ici qui Guy Marius Sagna, et vous avez Djambra. Viens Seydi, il y a des cas Oni là-bas. Voilà, Seydi Gassama. Pourquoi il appelle Seydi? Pourquoi il appelle Seydi pour régler les cas Oni là-bas? Pourquoi? Au lieu de s'occuper de ce cas-là. Au lieu de s'occuper du cas là, qui s'occupe de l'autre cas. Alors, moi, j'en ai fait un cas personnel et particulier, la lecture des parutions, et je vous dis merci et avocat. Merci beaucoup.